Shalom. Shalom. Je vais partager sur Jean 17, versets 16 à 18. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. En fait, moi, je comprends que nous les chrétiens, nous qui croyons à Jésus-Christ, on n'est pas de ce monde. Jésus nous a envoyés comme lui aussi il est venu dans ce monde. Enfin, il nous a envoyés comme des voyagers, comme des passagers. Enfin, après, on va partir en fait. Après, on va quitter ces mondes, même si on reste dans ces mondes depuis longtemps, même si on fait 5 ans et tout. On va partir, on ne sait pas là où on va partir en fait. Si on va le voir et si on va partir en enfer, donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas de ces mondes. On est juste des passagers en fait. On est comme des voyagers, voilà. Et après, on a notre destinée à nous. C'est tout ce que je voulais partager. Amen. Sois bénie, ma sœur. Voilà, je laisse la parole à notre sœur Tyrell. Si tu as un verset pour nous encourager mutuellement. Oui, shalom. Je vais prendre Luc 1, 46 et 46 à 47. Oui, donc, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. 47, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Donc, oui, donc Marie était tellement contente que le Seigneur est venu lui donner une nouvelle, et lui envoyer les anges, lui parler, et elle est tellement contente, quoi, parce que Dieu, au fait, quand tu as Dieu en toi, tu es rayonnante, tu es contente que quand Dieu t'envoie des choses nouvelles, des bonnes choses, et ça nous fait du bien, quoi. Ça nous fait du bien parce qu'on sait qu'on a un Dieu, on a un souverain, il est notre sauveur. C'est grâce à lui qu'on est là aussi. Donc, on peut aussi lui faire confiance, quoi. Parce que c'est le seul qui peut nous guider, nous faire du bien, nous donner vraiment de bonnes choses. Et je veux prendre aussi le psaume 23, 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, David, il parle aussi au Seigneur. Il est tellement de parler au Seigneur, il est tellement content du bien que le Seigneur lui procure, parce que il peut pas vivre sans le Seigneur, en fait. Nous aussi, on peut pas vivre sans le Seigneur. On va aller où? Nos âmes seront perdues, nous serons moins que rien. On doit toujours continuer dans le Seigneur. On doit nous s'accrocher. Corps et âme, on doit vraiment s'accrocher tous les jours, nous donner la force. On se réveille le matin, remercie le Seigneur. Avant de dormir, remercie le Seigneur. Donc, on doit s'accrocher vraiment, faire les jeûnes, il y a des choses qui ne vont pas, faire les jeûnes, vraiment parler à Dieu. Mais Dieu, il va le faire. Dieu, il va nous aider. Il va faire. Parce que quand on ne parle pas à Dieu, on ne vient pas devant Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies, on ne prie pas, on ne fait rien, mais le Seigneur ne va rien te faire. C'est à toi de parler au Seigneur. Tu remercies le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Si tu n'es pas malade, tu remercies le Seigneur, vraiment il t'a guéri. Tu étais malade, Dieu il t'a guéri. Et tu n'avais pas de travail, Dieu t'a donné un travail. Il faut toujours remercier le Seigneur. Il ne faut pas rester comme ça, les mains comme ça. Tu te réveilles, tu vois le Seigneur est là, mais tu ne fais rien. Et le Seigneur ne va rien faire dans ta vie aussi.
C'est à toi d'accrocher, vraiment, il va avoir la volonté. Hein? David, lui, remercie toujours le Seigneur pour tout et pour tout ce qu'il fait toujours dans sa vie. Il a toujours remercié le Seigneur. Nous aussi, on doit se battre, on doit toujours faire ça dans nos vies. Nos enfants, on doit leur amener dans la prière. Hein? Parce qu'il y a parfois, il y a des enfants qui font des choses bizarres, ils deviennent des voyous, mais c'est à nous vraiment de prendre le contrôle sur ça, hein? D'éduquer nos enfants, d'avancer, de faire avancer nos enfants dans la prière, vraiment que notre Seigneur vraiment nous guide, quoi. On doit toujours parler au Seigneur, guide-moi avec mes enfants, aide-moi, hein? J'arrive pas, je veux faire quelque chose, le Seigneur, guide-moi, aide-moi. Le Seigneur va le faire. Moi, je suis sûr et certain que notre Seigneur est là. Hein? S'il nous a donné la vie, il nous fera encore plein de choses. Il est tellement merveilleux, notre Seigneur, qu'on ne peut que croire à lui, on ne peut que lui faire confiance. Il y a ça, quoi. C'est ça que je voulais dire. Merci. Amen. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui. Ok, je vais aussi partager. Donc, on va lire Acte 17, verset 11. Donc, je vais lire que Jésus qui sont sur sa parole. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, ici, dans d'autres versions, on dit ces Juifs reçurent, ils reçoivent en fait la parole du Seigneur. Donc, ici, nous voyons un profil des chrétiens ou chrétiennes, hein, qui ont pour but de tout recevoir. De tout recevoir, en fait. Donc, un bien-aimé peut arriver, malgré son apparence, malgré ses habits, malgré son nom, vient pour parler du Seigneur. Les Juifs de Thessalonique recevaient avec noblesse ses bien-aimés. En fait, ils ne jugeaient pas par apparence, ils ne jugeaient pas aussi par leur titre, mais ils laissaient place à ses serviteurs, ils laissaient place à ses servants de leur enseigner. Ils écoutaient tout. Et ce qui est important, c'est que c'est quoi? On retient que quand ils écoutent, en fait, nous retenons deux choses. Ils écoutaient tout et ils examinaient chaque jour les Écritures, donc la Bible, les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais bien, voilà ce qu'un chrétien, une chrétienne doit faire chaque jour. Et pour y arriver, mes bien-aimés, il est important que nous puissions déjà maîtriser ou connaître la Bible, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Car c'est l'Esprit de Dieu qui nous instruit, qui nous révèle les choses cachées et qui nous parle. Donc, si nous arrivons, avec l'aide du Saint-Esprit, à mieux maîtriser la Bible, à mieux la comprendre, à ce moment-là, oui, nous ne pourrons plus chavirer. Par exemple, si un frère ou une sœur vient nous enseigner une fausse doctrine. Voyez-vous? Alors, c'est pour cela qu'il est d'abord important d'arriver à l'étape où nous maîtrisons les Écritures. Pourquoi? Parce que quand un frère ou une sœur vient nous enseigner, et à ce moment-là, nous recevons, comme les chrétiens de Béret, on reçoit avec empressement, on reçoit avec joie. Mais on ne pratique pas d'abord, on examine les Écritures. Parce qu'en fait, tout ce que les hommes de Dieu, tout ce que les servants du Seigneur vont nous dire, doit se concorder aux Écritures. Parce qu'en fait, un serviteur du Seigneur ou une servante du Seigneur peut que dire les choses qui sont dans la Bible. Si les choses émanent de leur intellect, là, on rejette cela. Et si ce qu'ils nous disent émane de la Bible, oui, là, on garde et on pratique. Mais pour cela, il faut déjà avoir l'esprit de discernement pour savoir, alors, ce qu'on dit, c'est quoi? Est-ce que ce qu'on dit est réellement ce que dit la Bible? Voyez-vous? Donc, bien aimé, nous devons faire ce que faisaient les chrétiens de Béret. On ne rejette pas la personne, que ce soit bishop, que ce soit pasteur, que ce soit archibishop, on ne rejette personne.
On reçoit avec joie. On reçoit la personne avec empressement, l'hospitalité. On ne juge pas par apparence. On ne juge pas parce que soit la sœur elle a mal habillé, ou soit elle a mis des chaînettes, ou soit elle a mis des boucles d'oreilles, ou soit elle a mis des tatouages. Non. On le fait à soi. On le reçoit avec joie. On la reçoit avec joie. On la laisse la place. Et là, le frère ou la sœur exhorte. Nous, on écoute avec empressement, comme dit la Bible. On écoute. Parce que Dieu peut passer par une prostituée pour changer radicalement notre vie sur un point qu'on ne maîtrisait pas, sur un point qu'on ne savait pas. Parce que tellement qu'on est spirituel, il y a des choses qu'on n'a jamais fait, dans la prostitution qu'on n'a jamais fait. Mais Dieu peut passer par une sœur qui est prostituée pour nous révéler une chose qu'on ne maîtrise pas, parce qu'en fait, on ne connaît pas ce monde de la prostitution. Juste pour nous édifier, pour que nous puissions être encore plus meilleurs. C'est pour cela qu'il est important, bien mes frères et sœurs, de rejeter personne. Malgré son apparence, malgré son nom, malgré ce qu'il met comme tatouage et autres, recevons-les avec joie, avec empressement. Et écoutez-les, mes bien-aimés. Nous devons aussi les écouter. Et par la suite, examinons tout ce qu'il a dit, ou tout ce qu'elle a dit, à travers les Écritures. C'est très important, bien-aimés, parce que si nous ne le faisons pas, si nous ne faisons pas ainsi, si nous jugeons et nous repoussons ceux et celles qui viennent, où Dieu les a utilisés pour venir nous édifier, nous ne connaissons pas nous connaissons pas chaque domaine. Nous allons sombrer dans Osée 4, verset 6. Nous ne croyons pas que Osée 4, verset 6 concerne que ceux qui ne connaissent pas Dieu, non. Osée 4, verset 6 concerne tout le monde, mes bien-aimés. Les païens comme les chrétiens, concerne tout le monde. Mais que dit Osée 4, verset 6, que nous connaissons tous? Je vais le lire, quoi. Que Jésus sortit sa parole. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On parle de quelle connaissance? On parle de la Bible, mes bien-aimés. Alors, si nous rejetons une sœur qui est tatouée, mal habillée, où Dieu l'a utilisée puissamment, ça peut être une prostituée, que Dieu utilise puissamment pour venir nous donner la connaissance sur un domaine que nous ne maîtrisons pas, sur le domaine de la prostitution, le domaine par exemple de la magie, que nous ne maîtrisons pas, puisqu'en fait nous, on avait déjà fait le choix de ne pas pratiquer cela, et c'est normal, et c'est juste. Mais Dieu utilise une sœur qui était dans la prostitution, Dieu l'a transformée littéralement, et Dieu maintenant l'utilise puissamment pour qu'elle puisse œuvrer et gagner les âmes qui sont encore dans la prostitution. Alors nous, quand on voit la sœur mal habillée, on rejette la sœur. Mais comment voulons-nous avoir la connaissance que Dieu a déposée en elle dans le domaine de la prostitution, puisque nous ne connaissons pas ce domaine, bien aimé. C'est pour cela. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, bien aimé. Donc la connaissance, ce verset concerne tout le monde. Nous devons écouter tout le monde. Écouter les prostituées, que Dieu a délivré totalement, que Dieu utilise puissamment. Écouter les drogués, que Dieu a délivré totalement, et Dieu les utilise puissamment pour qu'eux aussi puissent impacter tous ceux et celles qui sont encore enfermés, qui sont encore dans ce domaine-là. Eh bien, c'est pour cela, nous, comme on maîtrise pas ce domaine, comment nous allons gagner ceux et celles qui sont dans la drogue, qui sont dans la prostitution, puisque nous, on ne maîtrise pas, on ne connaît pas. Oui, vous me direz que non, l'Esprit Saint de Dieu va nous instruire, va nous parler, oui, certes, mais je pense que c'est plus efficace quand nous laissons une sœur qui est dans la prostitution, que Dieu l'a délivrée complètement, de s'exprimer. Pourquoi? Parce que là, Dieu va utiliser puissamment sa vie, utiliser puissamment son témoignage qui va toucher directement dans le cœur de la sœur qui est encore dans la prostitution. Dieu va toucher un frère, une sœur qui était encore dans la drogue pour impacter encore d'autres qui sont encore enfermés dans la drogue de manière à toucher littéralement leur cœur. C'est pour cela, bien aimé, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Faisons comme les chrétiens de Béret. Ils recevaient
tout avec noblesse. Et ne jugez pas, n'insultez pas, ne repliquez pas parce qu'il pourrait attaquer. Non, mes bien-aimés. Les chrétiens de Bérée recevaient tout. Ils recevaient des prostituées, des voleurs qui venaient enseigner le Seigneur. Et ils étaient là, ils écoutaient avec joie. Ils laissaient la place aux invités. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient. Donc, un, écouter avec joie, empressement et l'hospitalité. Deux, ils examinaient. Voilà, mes bien-aimés. Donc, c'est vrai, il y a des pièges. Parce qu'on ne sait pas qui vient pour enseigner. On ne sait pas qui vient pour exhorter. Parce qu'on sait que le diable aussi utilise ses agents pour enseigner afin de détourner les enfants de Dieu. C'est pour cela, pour éviter de tomber dans ce piège, il est important, nous chrétiens, nous chrétiennes, de lire la Bible, de la maîtriser avec l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi? Ça va nous permettre, nous, maintenant, quand un frère vient pour nous exhorter, nous pourrons faire comme les chrétiens libérés où, et à l'hospitalité, nous recevons avec joie. Nous ne regardons pas l'apparence, nous ne regardons pas les titres, nous ne regardons pas les noms, mais nous recevons avec joie le frère ou la sœur, et nous les écoutons. Et en les écoutant, et par la suite, nous examinons tout ce qu'ils nous ont dit à travers la Bible, puisqu'ils doivent dire uniquement les choses qui sont dans la Bible. Et bien aimé, dans la prière. Voilà. C'est ça que nous devons faire, bien aimé. Écoutez tout le monde. Parce que si nous laissons la place à un frère que Dieu l'a délivré littéralement dans la magie, ça devrait qu'on ne maîtrise pas, puisque nous, chrétiens, on ne peut pas être les magiciens. Non, il y a une compatibilité. Un chrétien ne peut plus être prostitué. Un chrétien ne peut plus voler. Un chrétien ne peut plus faire la violence. Un chrétien rejette le mal. Voilà. Alors si un frère grandit dans la famille chrétienne, applique la parole du Seigneur, obéit à la parole du Seigneur, et ce chrétien ou cette chrétienne ne connaît pas le mal ou ne connaît pas la magie, voilà. Ce chrétien, Dieu peut l'utiliser puissamment pour toucher ceux et celles qui sont dans la magie. Mais je pense, j'ai déjà dit, il est mieux, nous laissons place à ceux et celles que Dieu a délivrés dans la magie pour enseigner ceux et celles encore qui sont dans la magie. Parce que Dieu va se déployer puissamment au sein de ses frères, au sein de ses sœurs, à travers les témoignages, voilà, que Dieu a délivré littéralement, délivrer ceux et celles qui étaient autrefois dans la magie, dans la prostitution. Voilà. C'est pour cela, bien aimé, nous devons garder en tête que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance concerne tout le monde. Parfois, c'est nous-mêmes qui mettons les barrières pour ne pas avoir la connaissance. Mais nous devons écouter tout le monde. Écouter tout le monde. Et c'est comme ça que la Bible nous dit de tirer instruction de ce qui est bon. Et de ce qui n'est pas bon, mettre ça dans la poubelle. Nous devons prendre ce qui est bon. Mais comment on sait que ce qu'on nous dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon? Mais c'est dans la Bible. Nous devons lire la Bible. Parce que si nous ne lisons pas la Bible, mais nous allons être ballottés à tout vent de doctrine. On vient nous dire, voilà, pour être guéri, fais ça, va, j'ai de la mer, parce que Jésus-Christ avait dit à l'autre d'aller se laver dans l'eau de Siloé. Nous, on va faire comme ça. Parce qu'on lit pas la Bible. On nous dit, voilà, toi, pour que tu puisses avoir, par exemple, le mariage ou le mari, il faut, par exemple, aller laver dans la boue, parce que Jésus-Christ, quand il a guéri l'aveugle, il avait aussi guéri par la boue. Et nous, on se lave dans la boue. Mais non, là, nous ne sommes pas équilibrés. Nous ne sommes pas des chrétiens ou des chrétiennes stables. Nous nous laissons balloter à tout vent de doctrine. C'est pour ça que nous devons lire la Bible, la maîtriser. Et quand on nous dit cela, que l'on va te jeter dans la boue, on prend la Bible, on recherche la Bible. Il y a le Google qui est là, on peut taper, on recherche, on examine les Écritures. À quel moment, dans quel contexte on a dit cela? Et on prie, mes bien-aimés. Ça, c'est un chrétien de Bérée, mes bien-aimés, qui examine tout, qui ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Il prend ce qui est bon, il jette ce qui n'est pas bon. Voilà. De toute façon, il y aura toujours forcément des agents du diable qui viendront pour nous enseigner la parole du Seigneur. Personne ne va échapper. C'est pour cela,
il est important, mes bien-aimés, que nous puissions lire la parole du Seigneur, la Bible, la maîtriser, et pour que tout ce qu'on va nous dire, que ça soit examiné chaque jour, comme écrit dans Actes 17, 11. Hein. Chaque jour, nous examinons l'Écriture. Voilà. Il est aussi dit dans Osée 4, 6 que mon peuple est détruit par le manque de connaissance. Ça veut dire qu'on ne peut pas aussi les rejeter. Nous écoutons tout le monde pour avoir la connaissance. Parce que dans tout ce que les bien-aimés, enfin, dans tout ce que celui que Dieu a guéri ou a délivré dans la drogue, tout ce qu'il va dire, c'est vrai. Il y aurait des choses qui vont toucher directement ceux qui sont dans la drogue, il y aura aussi des choses qui vont nous toucher nous, pour nous donner encore la connaissance de savoir comment exhorter ceux et celles qui sont encore dans la drogue. Voyez-vous? Mais cette connaissance, nous, on peut l'avoir, c'est quand nous écoutons les témoignages de ceux et celles que Dieu a délivrés dans la prostitution, par exemple. Et c'est comme ça que nous allons acquérir de la connaissance dans ce domaine-là. Comment faire pour tirer une sœur qui est encore enfermée dans la prostitution? Mais si nous rejetons la sœur parce qu'elle est mal habillée, mais comment voulons-nous avoir la connaissance? Mais on va être détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, donc il est dit, puisque tu as rejeté la connaissance, parce que tu rejettes les bien-aimés qui viennent t'enseigner ou bien t'exhorter, peu importe leur nature, peu importe leur statut, tu les rejettes. Dieu dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et après, il dit, puisque tu as oublié la loi. Donc, il y a deux choses. Tu rejettes la connaissance et tu oublies la loi. Pourquoi la loi? Ah, mais bien aimé. Alors, on repart encore dans Acte 17, 11, où il est dit, il recevait. Donc, c'est la connaissance. Tu oublies la loi. Ça veut dire qu'il examinait la Bible. La loi, c'est la Bible. Dieu dit, je t'oublierai aussi tes enfants. Donc là, il parle du futur. Donc, bien aimé, voilà, je finis par là, puisqu'il est l'heure. Donc, nous devons lire la Bible. Ça, c'est la première condition. La maîtriser. Donc, avec l'aide de cet esprit, pour que nous soyons stables. Et deux, nous devons recevoir tout le monde. Les écouter pour tirer instruction de ce que Dieu a déposé en nous, de manière à ce que nous soyons encore, nous puissions avoir plus de la connaissance. Voilà, ça c'est deux. Et trois, examinons tout ce qu'on nous dit à travers la Bible. Même ce que je viens de dire, tout doit être examiné. On ne peut pas pratiquer n'importe quoi, sinon on va tomber dans le ballottage, hein, comme on dit, on va être ballotté à tout vent de doctrine. Voilà, donc un, nous devons lire la Bible. Deux, recevoir, écouter tout le monde. Et trois, examinons tout ce qu'on nous dit. Voilà, je vais prier. Père, nous te rendons grâce. Excuse-moi. Vas-y, ma soeur. Oui, je voulais te poser une question. Par exemple, si on a bon, pas des amis, mais des connaissances qui sont lesbiennes et ils veulent toujours s'accrocher à nous, en fait. On fait quoi? On va vers eux ou bien on essaie de les éviter? Alors, si elles sont lesbiennes, ça veut dire qu'on doit beaucoup prier pour eux. Mm-hmm. Non, on ne peut pas rejeter la sœur. Pourquoi je le dis? Parce que nous, notre modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Mm-hmm. On a dit que Jean, il est venu, voilà, on l'accusait parce comme il mangeait des sauterelles, il prenait que le miel, hein, donc il était écarté, voilà, on lui a dit qu'avant il était, voilà. Mais Jésus-Christ est venu, on a dit que lui, il était l'ami des gens, les républicains, donc, les gens du mal, les gens, voilà. Il vivait avec des débauchés, voilà, il vivait avec des impudiques, et c'est pour ça qu'on a dit qu'il était Bézébul, voilà. On rejette personne. Donc, la première chose à faire, c'est de lire vraiment la parole du Seigneur, de la maîtriser, et de prier aussi pour les lesbiennes pour que Dieu les délivre. Parce que Dieu, s'il les délivre, gloire à Dieu, parce que elles vont être des puissants témoignages ou des puissants canaux pour aussi délivrer ceux et celles qui sont encore dans ce domaine. Ah, d'accord. Voilà, tu pries pour eux, voilà, pour que Dieu les délivre littéralement. Aussi prier pour nous, pour ne pas qu'on soit influencé. C'est ça aussi. C'est ça que nous devons avoir une vie de prière solide, une vie de la méditation de la Bible.
pour ne pas qu'on soit, ou que ce soit nous, quand on puisse les influencer à venir vers Christ. Mais si ça devient le sens contraire, là, c'est le plus bon. Là, on est échoué. Là, on doit faire recours à les hommes de Dieu pour que, les hommes de Dieu. Ou les servent du Seigneur. Merci. Voilà, je vais prier. Père, nous rendons grâce, te bénissons, parce que nous croyons, Père, c'est toi qui veux que nous puissions, avec l'aide de ton Esprit Saint, maîtriser ta parole, la méditer au quotidien, tous les jours. Pourquoi? Pour simplement obéir à ta loi, obéir à ta parole. Parce qu'en obéissant à ta parole, nous sommes agréables à toi. Père, aide-nous à y parvenir. Aussi, tu veux que nous puissions écouter tout le monde pour tirer instruction. Père, aide-nous à recevoir nos collègues, à recevoir toutes les personnes que tu nous envoies dans la joie, dans la paix, et que nous puissions les écouter. Et une fois les écouter, examinons tout ce qu'il nous dit à travers la parole. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.